Bonjour, bienvenue sur cette session sur la digitalisation des processus de vente B2B. Je suis Jean-François Mathieu, consultant spécialisé en transformation digitale, marketing, commercial et supply chain dans des univers B2B. Je suis accompagné de Renaud Vadon. Renaud? Oui, bonjour, Renaud Vadon. Donc, je suis régional vice-président Europe du Sud chez Prose. Donc, ma responsabilité est de développer un marché qui va de la Belgique au Moyen-Orient, avec une activité principale en France, en Belgique, en Espagne et en Italie. Pour dire deux mots de Prose, nous sommes un éditeur de logiciels de configuration commerciale, ce qui s'appelle le CPQ pour Configure Price Quote, et de tarification. L'idée étant là de donner le bon prix pour la bonne offre, pour le bon client, au bon moment. Merci Renaud. Quand nous avons préparé ce sujet, nous avons tout de suite convergé que sur des processus commerciaux qui ont des spectres très variés et complexes. Actuellement, on a des acheteurs industriels qui veulent s'affranchir de cette complexité, de reproduire leurs expériences d'achat personnel B2C vers le monde du B2B. La question est, comment le faire avec des produits techniques qui demandent souvent de nombreux allers-retours avec les bureaux d'études? On a chez Proust de nombreux exemples sur ce thème. D'ailleurs, la technologie qu'on utilise pour répondre a été inventée en France il y a 30 ans. Donc, autant vous dire qu'on a pas mal de compétences locales sur le sujet. Notre centre de R&D est à Toulouse, donc on est bien implanté localement. Je prendrai pour ça l'exemple de Manitou, qui est le leader mondial du chariot élévateur. C'est une très belle ETI qui fait à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 4600 personnes dans le monde, qui a vraiment des opérations mondiales. Et en fait, Manitou offre des produits très différents suivant les marchés qu'elle adresse. Les besoins de levage en fait sont différents dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la construction, etc. Donc, pour les commerciaux Manitou, un des enjeux, c'était de pouvoir configurer rapidement des offres sur mesure adaptées aux clients qu'ils rencontraient et de réduire le délai entre la commande client et la fabrication, qui était très important puisqu'il y avait plein d'allers-retours entre le commercial, le bureau d'études, les usines concernées, pour arriver à définir la bonne configuration, le bon prix pour les commerciaux. Donc en fait, la mise en place de notre outil Prose CPQ leur a permis de réduire ce délai de 30 à 1 jour. Donc c'est considérable. Et cette capacité de configuration rapide est en cours de déploiement maintenant chez les distributeurs de Manitou via un portail web. Donc les distributeurs vont pouvoir bénéficier de la même fluidité, de la même rapidité vis-à-vis de leurs clients finaux. C'est effectivement un exemple frappant, notamment en termes de réactivité commerciale, que ce soit sur le réseau de distribution propre ou sur les partenaires. Ceci étant, il y a aussi des enjeux de pricing qui doivent s'adapter en fonction des clients et des segments de clientèle. C'est fondamental, mais c'est très complexe à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez un exemple de mise en œuvre opérationnelle de ce type de problématique? Oui, alors là, on peut prendre un exemple un peu à l'autre extrémité du spectre en termes de taille. Je prendrais HP, qui est vraiment une très grande entreprise avec plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 200 000 employés. Mais HP a procédé à une réflexion de bon sens et très intéressante dans ce domaine. En fait, ils ont fait le constat, il y a quelques années, qu'ils pouvaient scinter leur base client en 3 groupes. Les petits clients avec de très nombreuses transactions, petites transactions, peu rentables pour HP d'ailleurs. Les clients moyens qui eux, avaient un bon nombre de transactions de taille moyenne. Et puis les très grands clients qui avaient très peu de transactions, mais des très très gros contrats, des très grosses transactions, et qui là étaient très très rentables pour eux. Donc en fait, ils ont décidé d'organiser leur tarification autour de ces 3 groupes. Et ils ont créé 3 types de process, le no-touch, low-touch et high-touch. Alors le no-touch, c'est pour les petits clients. Là, ils ont décidé que le prix sera imposé, mais pertinent. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'imposer un prix via l'intelligence artificielle, calculé par l'intelligence artificielle de Prose, qui donnait le bon prix pour le bon client au bon moment. Et ce prix-là n'était pas négocié, c'était le prix qui était proposé, voire imposé aux clients. Pour les clients moyens, ils ont fait ce qu'ils appellent le low touch, c'est-à-dire ils ont proposé aux commerciaux un corridor de négociation avec un prix plancher, un prix cible et un prix plafond, on va dire. Et sur ce corridor, le commercial avait toute l'attitude pour négocier. Et quand il devait vraiment sortir du corridor, là, un processus d'approbation se déclenchait. Et puis le high touch, les grands contrats, les grands clients, là clairement,
c'était du prix à façon, du prix qui était déterminé avec des opérations commerciales, une direction financière qui se penchait sur le calcul du prix. Donc là, c'était du prix à façon. Et en faisant ça, ils ont réduit de 25% leur cycle de vente, avec notamment sur le low touch, ils sont passés de 10% des transactions qui nécessitaient des approbations, qui passaient sans approbation, à 80% qui passaient sans approbation. Donc un gain de temps considérable et la réduction au global de 25% de leur cycle de vente. Alors ça, c'est un exemple très pertinent, notamment sur le segment des petits clients, petits entre guillemets par la taille, mais extrêmement important en termes de profitabilité, en termes de demande de réactivité. En B2B, le CPQ, c'est un enjeu fort, mais ce sont des enjeux aussi à très fort effet de levier, mais qui ne sont pas réservés aux grands comptes. Est-ce que vous avez un exemple de ce type de solution appliquée à une ETI ou à une PME sur notre continent? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, le pricing, la tarification dynamique, ça paraît être un luxe que s'offrent uniquement les grands groupes et les très grands groupes, les très grandes entreprises. Or, c'est pas le cas. On peut citer notamment en France le cas de l'Oxam, qui a été finalement dirigé vers ce type de projet par la complexité de leur offre et de leurs clients. L'Oxam, c'est plus de 300 000 références, augmenté de la notion de durée de location, c'est plus de 225 000 clients, c'est des contractualisations par des contrats cadres en B2B ou au comptoir dans les 750 agences Loxam, des gens qui viennent demander de l'outillage pour un besoin ponctuel. Donc, finalement, des demandes de prix multiples et impossibles à générer manuellement. Donc, pour eux, fournir le bon prix au bon client au bon moment, pour la bonne offre et pour la bonne durée, c'était clairement pas possible manuellement et c'était clairement optimisable via des outils d'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'ils ont choisi Pros, qui leur fournit en temps réel des recommandations de prix, que ce soit d'ailleurs pour les ventes au comptoir ou pour leurs commerciaux, pour leurs négociations en contrat cadre, et qui leur permet d'avoir des recommandations de prix en moyenne plus élevées que ce qu'ils avaient avant et surtout plus pertinentes pour leurs clients. C'est un bon exemple. Pour avoir mis en œuvre ce type de projet revenu management, je sais pertinemment que la mesure du payback est simple, notamment si on s'approche de la propension à payer des clients, qui permet un effet de levier sur la profitabilité. Et ça doit aussi, ce type de solution, s'envisager dans des exemples d'omnicanalité, permettant une meilleure activité, mais aussi une meilleure réponse structurée à des clients. Ça s'applique d'autant plus en cas de crise, notamment la période que nous traversons. Est-ce que vous avez un exemple aussi de mise en œuvre de vos solutions dans cette période un peu chahutée que nous traversons? Oui, c'est vrai que la crise actuelle n'éteint pas, bien au contraire, les projets CPQ ou pricing. Ces projets qui sont des projets qui ont pour objectif l'augmentation rapide et mesurable du chiffre d'affaires et donc de la marge, sont des projets qui sont de plus en plus en vogue et qui restent prioritaires dans les projets des grandes entreprises, dans les projets de transformation digitale. Donc là, on a un exemple parlant chez nous qui est Saint-Gobain. Saint-Gobain qui est pour nous vraiment une success story parce que on a été choisi par une première business unit puis par 3 autres après. Donc on est présent dans 4 business units majeurs de Saint-Gobain et nos technologies sont utilisées principalement pour ce qu'on appelle le CPQ, donc la configuration commerciale, et par les commerciaux et l'administration des ventes chez Saint-Gobain, dans les différentes BU dont je vous parle, y compris Saint-Gobain Glace, Pont-à-Mousson, etc. Mais ce qui nous a plus marqué récemment, et notamment lors du premier confinement, c'est l'évolution de l'usage de nos technologies, et notamment chez Saint-Gobain Glace. En fait, durant la première phase de confinement, ils ont branché notre configurateur commercial derrière leur site e-commerce. Ils ont transformé leur site e-commerce, qui était plutôt un site d'exposition de leur solution, en un site vraiment de transaction et possiblement de configuration de prise de commande. Et donc, ils sont passés d'une partie e-commerce de leur activité qui a bondi de 10% à 80%. Donc, c'est pas pour dire qu'ils ont eu un chiffre d'affaires incrémental énorme, simplement ils ont protégé leur activité, ils lui ont donné une continuité en la rendant digitale et en permettant à tous leurs clients de pouvoir commander via leur site des solutions qui configuraient avant en face à face avec des commerciaux. Donc effectivement, le B2B, le commerce B2B est clairement quelque chose qui booste nos solutions et qui booste les projets de pro chez nos clients.
Alors, le B2B e-commerce est effectivement un enjeu fort. On a 75-80% des acheteurs B2B en Europe qui achètent maintenant en ligne, acheteurs industriels notamment. Et cela va être boosté par la période que nous traversons, où la résilience que vous avez illustrée est absolument primordiale pour protéger le chiffre d'affaires. Ce que nous retenons tous au travers des exemples que vous avez montrés, c'est que ces solutions permettent d'augmenter la taille des deals, une meilleure réactivité commerciale, une meilleure adaptation des offres aux besoins des clients et de leur segment. Mais encore une fois, la résilience est le maître mot ici. Moi, je propose qu'on achève là notre session et qu'on laisse du temps pour que l'audience puisse vous poser certaines questions. Merci Renaud. Merci Jean-François. On retrouve donc Renaud Vadon pour les questions du public. Renaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct cette fois-ci. Alors, j'ai une première question pour vous. Quelles sont les synergies entre les offres CPQ et pricing ? C'est une très bonne question. Effectivement, le fait d'avoir une plateforme qui gère à la fois le pricing et le CPQ, c'est assez important, c'est même très important. Alors pourquoi c'est important? C'est que on peut avoir de très beaux projets pricing qui génèrent des recommandations de prix très pertinentes et en même temps avoir une adhésion plus ou moins forte des commerciaux. Et c'est très important dans ces projets de pricing d'avoir une adhésion des commerciaux, c'est-à-dire qu'ils utilisent effectivement les de pricing, les corridors de négociation qui leur sont proposés par l'intelligence artificielle de Prose. Donc, en fait, ça, c'est vraiment le centre, l'idée génératrice du rachat que Prose a fait en France, d'ailleurs, d'un moteur de CPQ, et pour avoir cumulé 30 ans d'expérience dans le pricing et 30 ans d'expérience dans le CPQ permettant de suivre un peu l'adoption ou non des commerciaux à ces corridors de négociation, à ces prix calculés. Et donc, c'est fondamental, finalement, d'avoir les deux. Et chez Prose, on a ce positionnement un peu unique d'avoir deux plateformes très solides et finalement une seule plateforme intégrée sur le pricing et le CPQ qui gère à la fois les recommandations de prix et à la fois l'adoption des commerciaux à ces mêmes recommandations. Deuxième question, est-ce que cela fait sens d'optimiser les négociations en période de crise ? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, comme tout le monde, on est confronté à des clients, notamment dans le manufacturing, qui ont des chiffres d'affaires qui reculent de 20, 30, 40% dans ces périodes de confinement. Donc, des gens qui sont dans des situations de crise. Et en fait, ce qu'on voit sur le marché, c'est que nos projets, qu'ils soient CPQ, pricing ou les deux, qu'on appelle des projets plateformes chez nous, sont toujours d'actualité. C'est-à-dire que dans le tri que font nos clients en ce moment dans les projets, dans leur transformation digitale, les pricing et CPQ restent prioritaires. Donc, c'est vrai qu'on a certains décalages, c'est vrai qu'on a certaines choses qui glissent, mais les projets restent vivants. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une bonne réponse d'essayer de contrecarrer la crise actuelle par des projets de e-commerce B2B ou par des projets sur le pricing. C'est une bonne réponse à la crise, comme le montrait l'exemple de Saint-Gobain sur lequel on a terminé l'entretien précédent. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Renaud Vadon d'avoir été avec nous en direct donc pour répondre à nos questions.